Donc, nous voici à l'atelier 2 du parcours de transformation leader d'espace clé. On se rappelle, c'est un parcours qui est structuré sur la base de notre outil qui est la boussole clé. Notre outil a 4 ancrages: le but, la motivation, les compétences acquises et la maîtrise de soi. L'atelier 2 vise à aborder l'ancrage de la maîtrise de soi. Ben, la maîtrise de soi, ça pourrait être quoi? Comment ça s'évalue? Comment ça s'observe? En réalité, les gestionnaires, vous vivez dans un univers dans lequel il y a de la pression, dans lequel vous avez cette sensation qu'il y a de l'ambiguïté, qui peut créer des fois un brouillard, un nuage chez vous. Ben, la maîtrise de soi, ça sera votre capacité dans cet environnement anxiogène de prendre les bonnes décisions, d'être justement détaché de l'enjeu de manière à rester le plus axé possible. Donc, dans cet atelier, on va vous apprendre à détecter les signaux qui vont vous alerter pour vous dire, oh, il se passe quelque chose, je vais peut-être être beaucoup plus focus sur ce qui se passe en moi pour savoir est-ce que mon émotion peut soutenir ce qui va se passer. Et vous verrez, il y a un autre point qu'on va aborder qui sont les choix et les deuils. La chose la plus difficile, c'est qu'on est amené à faire des choix tout en ne voulant pas laisser nos acquis, parce que ça nous rassure. Il y a des moments où, dans un contexte de transformation, nos choix vont aussi nous emmener dans des zones d'inconfort qui ne sont pas connues pour nous. Donc, la difficulté, je dis souvent, on dit qu'on a peur de l'inconnu. Moi, je dis plus, on a peur de perdre le connu. Donc, c'est un peu ça qu'on va vous montrer dans ces ateliers-là. Puis si je peux donner un exemple, tu sais, qu'on observe quand même assez fréquemment pour se donner une idée de ce sous-thème-là qu'on aborde, qui sont les choix et les deuils. Ben, typiquement, on traverse le monde du travail ou notre vie en général, puis on a des tendances, tu sais, à faire des choix en mode automatique parce que ça nous fait préserver notre énergie, puis c'est parfait. Donc, souvent, ben, on fait des choix qui sont inconscients dans la vie. Mais des choix, on en fait à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes. On fait énormément de micro-choix. Mais quand on arrive à un moment de notre vie où on souhaite apporter des changements, comme ce qu'on vit dans le parcours, on se dit, hey, on vient se fixer un but, on veut l'atteindre, il est important pour nous, on a quelque chose à défendre. Bien, il est possible qu'on ait à prendre un choix qu'on n'a pas l'habitude de prendre parce que notre but il est tellement important. Mais qu'est-ce que ça va venir créer ça? Ça va faire en sorte que habituellement, le choix qu'on prend, on doit en prendre un différent. Je prends un exemple. Vous êtes gestionnaire, vous répondez aux attentes de tous parce que vous voulez satisfaire les gens. Votre équipe vous demande des choses, votre patron vous demande des choses, les clients vous demandent des choses, les partenaires vous demandent des choses. Vous répondez, mais à votre détriment, au détriment de votre bien-être. Puis ça, ben, à un moment donné, ça s'use. Puis vous venez à prendre tu sais, vous venez à vous fixer un but où vous décidez que votre bien-être allait être la priorité. Ben, si c'est le cas, ben, dans le quotidien, quand vous recevez les attentes de tout le monde, c'est possible que vous deviez faire des micro-choix sur une demande que vous recevez pour dire non, pas aujourd'hui, pour telle raison, pour préserver votre bien-être et tout ça. Ben, nécessairement, vous allez devoir faire le deuil de plaire à tout le monde, par exemple. Mais ça a l'air facile quand je le dis, là, ça a l'air bien théorique, mais dans les faits, si on a l'habitude, puis nous, on est renforcé à l'approbation sociale, puis à plaire aux gens, mais ça va être difficile. Ça va amener un inconfort. Donc, la maîtrise de soi, c'est là où, une chose est certaine, on vit des inconforts dans notre quotidien, bien, on apprend finalement à les identifier, ces inconforts-là, à comprendre pourquoi on les vit, ces inconforts-là, puis à se dire, parfait, bien, je vais prendre des décisions en conscience de ces inconforts-là parce que j'ai à m'aligner vers mon but. Donc là, les décisions, ils sont conscientes et ils font du sens. Puis dans la maîtrise de soi, on en a déjà parlé, là, mais il y avait 2 choses importantes qui étaient l'attention consciente. Donc, on revient vraiment à se placer en observateur. Et il y a la régulation émotionnelle. Edmond en a déjà parlé, mais c'est 2 choses où on a le contrôle de ça, on a la capacité de développer ça en soi. Donc, la maîtrise de soi vise à développer ces capacités-là, entre autres, devant les défis.
Il y a un autre thème chouchou, Mhm. au-delà de la maîtrise de soi, qu'on aborde dans l'atelier 2. C'est quand même très lié à la maîtrise de soi, mais c'est un thème qui a été développé par nous à force d'expérimenter dans des organisations, dans des équipes de sport, dans des associations sportives, euh, auprès d'élèves, des ados, bref, toutes sortes de publics, des parents, toutes sortes de personnes qui avaient un enjeu particulier, puis vous le vivez aussi, tout le monde le vit, c'est un enjeu lié à l'anxiété de la performance. Ça nous a amené à développer une façon de venir aborder l'anxiété de performance en faisant la distinction entre qu'est-ce que le processus d'apprentissage versus la performance. Donc, on vient définir c'est quoi ces deux concepts-là, qui sont deux concepts qu'il faut accueillir, parce que des fois, ben, on va idéaliser la performance ou on va la diaboliser, mais on dirait que c'est, c'est, c'est pas neutre. Tu sais, on ressent quelque chose par rapport à ce concept-là. On veut performer, mais en même temps, on est bien anxieux de performer. Tu sais, donc, il y a quelque chose à se réconcilier avec la performance versus le processus d'apprentissage qui, lui, est difficile. Tu sais, c'est difficile à apprendre. C'est pas quelque chose qui se fait de façon facile. Fait qu'on vient démystifier c'est quoi le processus d'apprentissage pour évoluer de façon sereine dans le processus d'apprentissage pour en venir ultimement à choisir de performer dans une situation X à enjeu. Fait qu'on démystifie ces deux concepts-là de l'apprentissage et de la performance. Puis ça fait une grande différence pour les gens qui ont plus de clarté à D- cet effet-là. D'autant plus que après cet atelier-là, je pense quand même qu'il y a une partie de vous qui va se réconcilier avec ou la performance ou l'apprentissage. Moi, pour vraiment juste de manière visuelle ou mémotechnique, on dit que on apprend, mais on dit qu'on donne une performance. Donc, on se rend compte qu'il y en a un qui est en nous toute notre vie. En réalité, ce processus-là, il est là toute notre vie. Donc, on ne peut pas se dire, non, je ne suis pas en apprentissage. Par contre, dans la notion de performance, vous verrez, quand on vous expliquera dans l'atelier, ça sous-entend quand même un choix. Parce qu'on est dans une maîtrise d'une compétence et on va choisir d'évaluer notre compétence parmi d'autres. Donc, c'est vraiment important de comprendre que les deux se matchent et, euh, et que l'apprentissage, lui, est un processus qui nous permet d'être en adaptation face à notre environnement et d'être dans l'accueil aussi. Puis ça nous permet d'aborder un thème vraiment important qui est l'état d'esprit de croissance. Donc, qui est vraiment aidant dans le processus d'apprentissage et de performance. Comme on le fait à l'atelier 1, on va vous partager pour les gens plus visuels le descriptif de l'atelier 2 pour vous rappeler les principaux objectifs. Donc, Alors, c'est pour développer une meilleure compréhension de nos émotions et de nos schémas comportementaux. Ce qui est important, c'est que notre cerveau, lui, il adore les routines parce qu'il est là pour nous préserver de notre énergie. Donc, quand on sort de la routine, c'est là un peu qu'on peut être désaxé et que c'est important de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en nous et quels sont les schémas et surtout le discours interne qui influence notre fonctionnement. C'est très important ce discours interne-là. C'est lui qui, quand on se retrouve dans une situation anxiogène, bien souvent, on va avoir un discours interne qui va venir amplifier la situation. Donc, il faut savoir que tout est de notre contrôle, parce que la fonction du discours interne, c'est trois choses. Il juge, il encourage et il critique. Ce qui veut dire que quand on se retrouve dans une situation anxiogène, nous avons le contrôle de savoir à quel des discours nous voulons porter notre attention. Ensuite, vous apprendrez à ajuster vos réponses face à l'anxiété, au stress et adopter un état d'esprit pour mieux performer. et encore une fois, on va vous laisser sur une citation qui nous interpelle particulièrement, qui est de Etty Hillesum, qui est la suivante. Donc, toujours lorsque je me montrais prête à les affronter, les épreuves se sont changées en beauté. Puis pour être prêt à affronter des épreuves, ben, il faut être conscient qu'on est dans cette épreuve-là, puis qu'on se donne un état d'esprit euh,
particulier qui nous permet d'avancer avec confiance dans ces épreuves-là. Donc, le thème de la maîtrise de soi est tout indiqué là, pour en arriver à voir les épreuves en beauté. C'est ça. Donc, très hâte de vous retrouver pour vous décrire l'atelier numéro 3. À Bye bientôt! bye.